bienvenue sur la chaîne, c'est RCDev. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie du montage de notre Cross-RC EMO XT4. Donc j'espère que vous avez visionné la première vidéo explicative de la notice en fait du livre que je vous ai fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez vraiment aimé cette vidéo car je voulais vraiment vous la faire. Voilà, donc aujourd'hui on est ensemble. Alors j'ai tâté un petit peu le terrain, j'ai déjà fait un montage, je vais vous expliquer tout ça, on va voir tout ça ensemble. Parce qu'il va falloir quand même dans le livre, il va falloir aller feuilleter dans le livre pour vous repérer un petit peu. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est pour ça que j'ai déjà fait un petit montage sur le côté, on va faire les montages ensemble bien sûr, mais au moins ça m'a permis de me retrouver moi dans le livre et pour pouvoir vous expliquer vous par après. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais vous remercier aussi pour les 900 abonnés, nous sommes à 904 abonnés actuellement, je vous en remercie de tout cœur, franchement je ne m'y attendais pas. Voilà, ces petits quelques remerciements, pardon. J'espère qu'on arrivera très vite aussi aux 1000 abonnés, hein, pourquoi pas, voilà, pour cette nouvelle année, puisque nous avons passé le cap des 900 abonnés pour la nouvelle année, et quel plus beau cadeau de cette nouvelle année que d'avoir atteint le chiffre de 900, hein. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est que vous aimez le travail, vous aimez tout ce que je fais, c'est ce que ça vous plaît, je pense que le travail porte fruit à ce niveau-là. Voilà, il est possible que j'organiserai, comment je vais dire, une tombola, mais pas pour tout de suite. À mon avis, ça sera plus dans le passage des 1000 abonnés. Je vais essayer de chercher quelque chose vraiment de correct pour regarder après une tombola. Qu'est-ce qu'on pourra faire à ce niveau-là? Voilà. En tout cas, un grand merci de tout cœur pour votre soutien et de soutenir la chaîne et de suivre la chaîne, bien sûr. Voilà. Alors, donc nous avions en fait les étapes 1, 7 étaient faites puisque le montage était fait à ce niveau-là d'origine. Hein. Et nous arrivons au passage du montage 8 à partir de l'étape 8 bien sûr. Alors je vous le cache pas, comme j'ai tâté le terrain un petit peu, j'ai pris l'avance, hein, j'ai monté ceci et j'ai déjà monté une partie ici. Mais je vais vous expliquer parce que c'est pour vous repérer dans les sachets avec les vis tout ça, car franchement ça m'a pris un petit peu de temps, le temps de me retrouver. Mais après c'est vraiment, les montages sont très simples, mais il faut chercher vraiment les pièces dans les sachets. Donc ça c'est un petit peu plus, c'est pas que c'est complexe, c'est évident, mais vous allez devoir venir feuilleter un petit peu le livre sur l'avant. C'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo. Voilà. Donc notre étape 8, alors on va essayer aussi de faire des vidéos pas trop longues, hein. On va essayer de faire des vidéos assez courtes, comme ça vous avez le temps de visionner correctement aussi, hein, à ce niveau-là. Voilà, donc on va passer tout de suite à l'étape 8, hein. L'étape 8 et 9, puisque moi ceci c'est déjà monté, je vais vous montrer ici, voilà. Donc étape 8 et 9, voici le montage qui est fait, hein, ce premier montage qui est fait au niveau de cette étape. Alors, je vous montre, donc on est venu placer notre boîte de réduction de rapport qui se trouve ici. Nous avons rejoint avec cette fameuse pièce qui est la 214 907. Je vais vous expliquer aussi par après comment trouver ces pièces. En dessous, qui est relié donc sur le support ici, le support qui est un petit peu le support moteur, hein, qui se trouve ici, qui est relié aussi avec une autre pièce que l'on voit ici qui a 214 906 et une autre 91 152 qui se trouve ici.
voilà, qui ici va être un passage pour le câblage de pont en fait, hein, pour passer, venir ici et venir raccorder votre passage de pont au préalable. Hein. Voilà donc pour cette étape ici. Alors, comment faire pour trouver votre pièce? Alors, c'est vraiment pas... Déjà, vos vis et vos pièces, vous allez voir. Donc, pour tout ce qui est les vis, on vous dit d'aller chercher le bag ZC. Donc, le bag ZC, c'est celui-ci. Voilà, le bag ZC, c'est celui-ci. Je vous le montre ici. Hein. Voilà, bag ZC qui se trouve ici. Vous allez retrouver 2 sachets comme ça à l'intérieur de ce bag ZC. Et dans ces 2 sachets, puisque moi j'ai pris un petit peu de l'avance, voilà, parce qu'il a fallu que je me repère un petit peu. Donc dans ce bac ZC et dans ces 2 sachets, vous allez retrouver tout ceci. En fait, je vais le mettre comme ça, voilà, pour que vous puissiez, non, le mettre un peu plus en arrière pour que vous puissiez voir correctement, voilà. Je vais mettre ici sur le côté, voilà. Donc, vous allez retrouver tous ces fameux sachets, alors que moi, j'ai trié un petit peu par numéro. Et ce sont les sachets de vis. Voilà, donc vous avez différents sachets comme ceci. Et vous voyez que chaque sachet est numéroté 1125, 1104, 1102. Voilà, comme ceci. Puis, ici, nous voyons 11207, 11206, 11208, 11209, 11201, 11205. Ensuite, 11214, 215, etc. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment toutes des vis. Voilà, comme ceci. Alors, moi, alors, vous avez un sachet aussi avec quelques pièces ici qui, lui, n'est pas répertorié et numéroté non plus. Voilà, et le sachet avec des écrous Milstop, bien sûr. Donc, les écrous Milstop, ce sont ces fameux écrous avec une bague plastique à l'intérieur dont vous n'avez pas besoin de mettre de frein filet, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai classé un petit peu les sachets, hein, 1100, 11200, de 201 à 210, ici de 211 à 220, ici tout ce qui est 11400 et 11300, et ici les sachets numéro 12. Voilà, ça c'est une petite question de facilité à ce niveau-là. Mais toutes les vis se trouvent dans ce fameux sac ZC qui se trouve ici. Voilà, donc première petite explication avant de passer au montage pour vous retrouver dans vos vis. Voilà, ici. Alors, donc on vous dit, pour monter votre boîte ici de réduction de rapport, ici, votre première boîte de réduction de rapport, sur votre pièce ici, votre pièce, c'est la pièce 214905. Alors, comment faire pour retrouver votre pièce dans tous les sachets? Eh bien, la pièce 214905, vous allez aller dans votre listing, ici, voilà, votre légende, hein, et vous allez chercher votre pièce, donc ici, c'est bien la 214905, si je ne me trompe pas, qu'on a bien fait, oui, 214905. Vous retrouvez cette pièce. En fait, il suffit d'aller chercher votre listing ici. Voilà, 214905, et vous voyez qu'elle se trouve dans le bag M. Et vous prenez votre bag M qui se trouve ici et vous retrouvez la pièce dans votre sachet. Et c'est pareil à chaque fois pour toutes les pièces. Voilà, donc celle-ci ici à l'autre étape, la 214907, vous recherchez 214907 dans votre listing.
comme ceci. Alors, il faut vraiment chercher un tout petit peu, hein. 21 49 07, la voici. Elle se trouve aussi dans le bag M. Donc, vous faites ça pour chaque pièce venir répertorier à ce niveau-là. Voilà, et ça va vous permettre de vous retrouver et de pouvoir faire tout le montage de la voiture. Voilà, j'espère que vous avez compris cette petite explication, hein. Donc ça nous a pris quelques minutes pour vous expliquer ça, mais vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais il faut en fait vraiment trier toutes vos pièces, hein. Donc surtout vos vis, vos sachets, vous n'avez pas besoin de les trier. À chaque fois, vous regardez vos pièces. Voilà, vous venez vous référencer ici dans toutes les grappes qui sont répertoriées par bag, hein, X, Y, Z, U, V, M. Vous prenez la référence de votre pièce, vous regardez où sont les références, hein, donc ça va 22, 21, etc. Donc ça se suit en fait. Tout ce qui est 80 dans les bacs Z, tout ce qui est bac W 22, voilà, donc ça se répertorie dans le listing. Vous suivez ça et même chose pour vos vis qui se trouvent ici. Voilà, vos vis, on vous dit ici qu'il vous faut les 11 303. Voilà, 11 303, il vous en faut 4. Donc, vous prenez votre sachet ici, 11 303. Alors, je l'ai mis, attendez, hein, donc c'est ici, voilà. Donc, vous allez rechercher votre 11 303, voilà, qui se trouve ici, 11 303, vous voyez ici, et vous prenez votre vis, et vous pouvez même la placer sur l'échelle, car vous allez voir qu'à chaque fois, les vis sont à l'échelle, hein. Voilà, ici, il vous en faut 4 pour venir monter cette pièce. Voilà, comme ceci. Et vous procédez de la même façon pour tout le montage. Donc, j'espère que vous avez compris ces petites explications, hein. Et comme ça, maintenant, on va pouvoir passer au montage. Donc, vous avez vu, donc tout ça, je viens de vous expliquer comment aller chercher les pièces. Les vis, etc. Pareil pour ici, hein, donc vous retrouvez les deux pins qu'on vient placer ici, plus notre pièce 214 907 qui se trouve ici. La pièce ici, que vous retrouvez ici, qui est la 21 49 06, donc que vous retrouvez ici dans le bag M, si mes souvenirs sont bons. Attendez que je revienne. Oui, voilà, tout se trouve ici dans le bag M qui se trouve ici à ce niveau-ci. Donc, chose qui est vraiment pas difficile. Vous fixez votre boîte ici avec les 4 vis, donc 11 303. On vous dit bien 4 vis 11 303. Et ensuite ici, on vous dit une vis 11 303, 2 vis 11 207 et les deux pins qui sont les 42 224 que vous retrouvez dans le sachet 42 224. Voilà, vous fixez ici, ici. Et alors, vous montez tout simplement ce montage ici. Voilà, et nous obtenons ceci. Voilà, donc ça, c'est pour cette partie-là. Alors, j'ai avancé les choses aussi, et après, on fera le montage de ceci. Et on arrêtera probablement pour cette vidéo. Comme ça, les vidéos ne sont pas trop longues. Puisqu'après, on va commencer à monter un petit peu les cerveaux et un tout petit peu d'électronique, hein. Donc, pour notre montage ici, il va nous falloir le longeron. Voilà, le voici. Il se trouve ici. Moi, j'ai déjà fait le montage, hein. Voilà, donc le voilà. Et je vais vous montrer donc comment aller rechercher tout ça. Comme ça se trouve ici pour la prochaine étape qui sera l'étape 11, puisqu'on va venir faire l'autre côté, bien sûr. En attendant, ce qu'on va faire, on va fixer notre moteur qui va venir ici, voilà, comme ceci.
Et là, on vous dit donc de fixer le moteur. Il nous faudra une vis. En fait, voilà. Hein, donc, moi, j'ai déjà fixé avec ceci. Mais ici, il nous faudra encore une vis. Donc, 11-207. Hein, qui est cette vis-ci. Voilà, 11-207. Et alors, on va venir placer notre moteur. Voilà, qui se trouve ici. Et puis, on fait le montage de l'autre côté. Ou alors, ouais, on va le faire de l'autre côté. On va aller chercher les pièces aussi. Donc, pour fixer notre moteur, voilà. Donc, le moteur va venir se fixer comme ceci. Voilà, donc, vous voyez ici. Et on va venir... Non, c'est de l'autre côté, pardon. Voilà, pour ne pas que je me trompe. Voilà, donc, de ce côté-ci, donc, on a l'avant, bien sûr, ici, et l'arrière, ici. Voilà, donc, vous voyez, on va venir fixer le moteur ici, avec une vis, déjà, ici. Donc, ce qu'on va faire, on va le placer. Voilà, comme ceci. On va le rentrer ici. Voilà. Et on va venir placer notre première vis, donc, dans le premier trou, celui-ci. Voilà. Avec notre vis. Alors, je vais déjà donner quelques tours. Voilà, pour fixer notre moteur, donc notre support ici. Voilà, on vient bien le mettre comme ceci. Et alors, on va le visser tout de suite. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on retrouve ici notre moteur qui est fixé déjà à ce niveau-ci. Donc, vous voyez, au niveau du châssis, on avance déjà à ce moment, déjà pour l'instant. Hein. Donc ici, on retrouve les supports de tourelle qui se retrouvent ici. Le support ici qui va être pour l'ESC, bien sûr, qui va être pour notre Quick Run et alors pour le niveau du récepteur. Donc, nous, comme ceci est fait et que moi j'avais fait le pré-montage, maintenant nous allons monter l'autre côté ici sur l'étape 11 et je vais vous montrer en fait comment procéder. Donc pour ça, on va avoir besoin de la 214902 et de la 214904. Donc ces deux pièces, vous les retrouvez dans le bac M, puisque vous allez dans votre légende, voilà, tout simplement, dans votre légende, qui se trouve ici, et vous retrouvez ces pièces, ici, voilà, dans le bac M. En fait, vous suivez vraiment les numéros que je vous ai dit, hein, voilà, hein, donc 904 et 902, qui se trouvent... 904 que vous retrouvez ici et 902 que vous retrouvez ici qui se trouve dans le bac M. Voilà, comme ceci. Et vous pratiquez de la même façon pour tout le montage. Voilà, donc on va prendre nos deux pièces ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, il nous faut cette pièce. La 225 504, vous prenez votre légende, la 25 504 qui se trouve ici, et vous voyez que c'est marqué bag P. Donc vous prenez votre sachet P, voilà, votre sachet P qui se trouve ici, et vous retrouvez cette pièce, la voici, voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste que vous devez feuilleter votre livre et aller chercher les pièces en fait, tout simplement. Ensuite,
il nous faudra la 215 003. Alors, 215 003, la voici. Celle-ci se trouve dans le bag L. Donc, vous prenez votre bag L. Alors, on va chercher après. Bag L, voilà, qui se trouve ici. Voilà. Celle-ci, voilà. Donc, il nous faut cette pièce-ci dans notre bag L. Alors, on vient à notre page. Voilà. Et alors, il nous faut aussi la 2154. Donc, on recherche la 2154. 2154. Alors, voilà. Donc, vous devez vraiment chercher un petit peu ici, hein, dans votre référence. Hein. 22. Donc, ça doit se trouver ici. 2150. Alors, on va regarder c'est laquelle, hein, exactement, si c'est bien ça. 2154, oui. 2154, alors où se trouve-t-elle? Donc, vous voyez, il faut vraiment chercher un petit peu. Voilà. 2154 ici, qui se trouve dans le bag Q. Donc, vous cherchez votre bag Q, voilà, qui est celui-ci. Le bag Q, qui est celui-ci, voilà. Nous trouvons notre pièce 2154, voilà. Et à chaque fois, vous retrouvez la référence aussi sur la grappe, hein, qui se trouve ici, hein. Voilà, donc, voilà, nous avons toutes nos pièces plastifiées. Donc, plastique vraiment très solide, hein, comme je vous ai dit, hein, vraiment très costaud à ce niveau-là. Alors, ce qu'on va faire, on va bien sûr retirer les petites bavures habituelles, hein, voilà, comme d'habitude, hein, comme on fait pour toutes les grappes. Voilà, comme ceci. Voilà, donc laissez-moi déjà vos commentaires, hein, pour ces petites explications. Hein. Vous voyez, ces petites explications qui prennent un tout petit peu de temps, mais qui sont utiles, franchement, si vous voulez désirer cette voiture, bien sûr, et faire le montage. Au moins, comme ça, vous avez les explications et vous vous retrouvez facilement, comme je vous ai expliqué. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons nos pièces qui se trouvent ici. Et il nous faudra aussi, donc, notre longeron. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper, qui se trouve ici, le longeron. Voilà, qui est directement ici. Et voilà, vous retrouvez ce fameux longeron avec notre marquage Cross RC, hein, qu'on retrouve ici, bien sûr. Voilà. Et ensuite, on vous dit, pour monter tout ça, il vous faudra 9 vis 11 207. Donc, on va chercher le sachet 11 207. Le voici. 11 207. Voici notre sachet. Voilà. Et nous prenons les 9 vis. Et vous voyez que les vis, voilà. Si vous placez votre vis ici, voilà, les vis sont à l'échelle. Donc, vous ne sauriez pas vous tromper. Donc, il nous en faut 9 comme ça. Et ensuite, il nous faut 2 écrous mille-stop qui se trouvent dans le sachet 12 203. Donc, le 12 203, le voici. Voilà, 12 203. Donc, vous voyez, c'est une question de vous repérer facilement, hein,
Voilà, ça demande un petit peu de temps à ce niveau-là. Mais si vous arrangez bien les choses, vous allez vite vous repérer. Et n'oubliez pas d'aller voir dans votre légende. Voilà, donc nous avons les deux écrous 1000 stop, hein, référence 12203. Voilà, je replace dans mon bac. Voyez, tout facile comme ça. Et ensuite, on va commencer le montage tout simplement. Hein. Voilà, ici, puisque je vais le faire avec vous. Et comme ça, on terminera sur cette étape et vous aurez une prochaine vidéo, bien sûr, puisqu'on va commencer après un petit peu l'électronique, comme on va dire. Hein. Voilà, alors, nous allons d'abord prendre notre pièce ici. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, notre châssis a bien avancé déjà. Hein, voilà, donc vous voyez, c'est vraiment chose pas trop difficile à ce niveau-là. Hein. Voilà. Donc nous, on va terminer, dans cette petite vidéo courte, hein, encore avec quelques explications que je vous ai données pour vous montrer un petit peu le montage, hein, comment est-ce qu'il faut parcourir le livre, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment chose pas difficile. Le temps de vous repérer dans vos légendes avec les sachets ici de vos vis. Hein. Une fois que vous avez pris l'habitude de ça, vous allez voir, ça va aller très très vite. On va se laisser ici dans la vidéo. Voilà, donc nous avons fait... écoutez, nous avons avancé déjà pas mal, hein, comme ça je fais vraiment les vidéos pas trop courtes. Hein. Donc nous avons fait en fait l'étape 8, 9, 10 et 11. Hein. On a 75 étapes. Donc il y aura quand même pas mal de vidéos. Hein. Voilà, prochaine étape, on passera à partir de l'étape 12. Donc là, on va fixer les cerveaux. Mais avant de fixer les cerveaux, moi, je vous montrerai, avant de les fixer, puisqu'on va mettre les cerveaux au neutre, et alors, je vais vous expliquer l'étape 47 qui viendra dans l'étape 12 ici, puisqu'on va commencer à fixer les cerveaux. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il va falloir raccorder tout ça aussi en même temps. Voilà,
Je vous laisse ici, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like, un joli pouce bleu pour cette vidéo, pour ce montage, si vous suivez la vidéo. Encore 1000 merci pour tout votre soutien pour la chaîne, donc pour le passage de ces 900 abonnés. Je vous laisse ici. Je vous souhaite encore de tout cœur une très bonne année. Je vous laisse, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Bye bye à tous.